Allez, salut à tous, bienvenue pour regarder une nouvelle merde. Aujourd'hui c'est Octopus. Et on attaque tout de suite avec le générique. « 100% angoisse ». Alors Octopus, c'est un film en direct ou DVD qui commence en 1962. C'est la guerre, mais nous ce qui nous intéresse, c'est un sous-marin nucléaire russe au large du Pacifique. Courons à la catastrophe. Croiseur américain droit devant, capitaine. Dimitri, augmentez notre vitesse de 2 nœuds et plongez à 200 mètres. Capitaine, Augmentez de 2 nœuds et plongez à 200 mètres. mon capitaine, c'est beaucoup trop dangereux. Et je refuse. L'ordre était clair et précis. Je déteste qu'on me pose la même question 3 fois. À la 3e, je craque. Ensuite, mécontent de son comportement, le capitaine tue son lieutenant avec un câlin trop puissant. S'ensuit des tirs de missiles dans leur direction qui leur foutent les pétoches car ils ont des barils toxiques à bord. Et touché. Il coule donc au fond de la mer et rejette les déchets toxiques au fin fond de l'océan. Wow. Bienvenue dans la dimension Octopus. Et après cette scène d'exposition sur un sous-marin bolchevique, Nous voici en Bulgarie 38 ans plus tard. On y fait alors la rencontre de 2 collègues travaillant à la CIA. Berlin en 54, là on était en première ligne, face à face avec ce cher oncle Staline. Les temps changent, faut savoir s'adapter. Une seconde, dis-moi que je rêve. Non mais regarde pas ça. Quoi? Roy, retiens-moi. Oh, si seulement j'avais 20 ans de moins. Je veux faire l'amour. Let's go! Ils vont ensuite dans les bureaux de la CIA pour dire bonjour. Salut Roy! Hey Maggie, comment va ma petite Je chérie? dirais pas non à quelques sensations fortes. Tu veux pas me mettre en prison? Et pendant qu'ils discutent de mettre la gosse en prison, un mec déguisé en vieille arrive. Veuillez m'excuser, messieurs, vous êtes bien aimable. On dirait vraiment que Jean-Yves Lafesse vient de se pointer à la CIA de Bulgarie pour faire des conneries. Voilà, vous me reconnaissez peut-être, Madame Servia, l'ancienne vétérinaire. J'étais un homme C'est vrai? avant et je me suis fait opérer Ah oui? et je suis devenu une femme. Ah oui? Donc Lafesse se pointe à la CIA pour vendre des viennoiseries. Pâtisserie, sucrerie. Franchement, les effets spéciaux 10 sur 10. Le problème est que Jean-Yves Lafesse a oublié son sac à la CIA. La fille s'en rend compte, essaie de prévenir sa mère, Maman, Maggie, tu me déranges. et le temps que les inspecteurs se rendent compte que Jean-Yves Lafesse n'a plus son cabas, il est déjà trop tard. S'engage alors une course-poursuite entre Jean-Yves Lafesse et les inspecteurs. Surtout reste à l'écart. La bombe était dans le cabas de cette vieille. Il faut la retrouver. T'as raison. Il est armé. Ce type est armé. Attention. Et toi, dégage. Il est là. Oh, bouge-toi. Arrêtez cette voiture. Oh non! Henri! Merde! On le tient, monsieur. On a enfin fait prisonnier le poseur de bombes.
Il s'agit de Casper. Bon ok, cette course-poursuite elle était cool, mais le film est censé parler d'un poulpe géant et je me demande comment ils vont raccrocher les wagons. Alors pour résumer leur conversation, Jean-Yves Lafesse est apparemment un dangereux terroriste et pour le transférer jusqu'à la prison, ils vont devoir le faire voyager en sous-marin. Il sera donc exporté par l'agent de la CIA du début du film et un agent spécial nommé... Jack Shaw est à... Jacques Shaw, pas Jacques Chouille, mais j'ai pas trouvé de meilleur extrait. Ils arrivent alors près d'un lac avec Lafesse dans le coffre et le sous-marin surgit des profondeurs de l'eau. Attends, gros reveal, attention, en attendant le sous-marin il est là. Juste avant de monter dans le sous-marin, l'agent Turner se fait directement clasher par le... Capitaine Jacques Shaw, Et j'approuve complètement. ravi d'être votre nouvelle babysitter. Je vous demande pardon. Ce n'est pas tous les jours que l'amiral me charge de transporter un colis fragile. Mais que serait un bon film de merde que je me fais chier à résumer sans un peu d'érotisme? Et pas la peine de répondre, hein, c'est de la rhétorique. Place au strip poker. Si vous gagnez, j'enlève toutes mes fringues. Sans déconner. Vous me retirez ce caleçon, monsieur Brickman. Préparez-vous pour le spectacle, les gars. Brickman, Royal Flash. Désolé, votre caleçon, s'il vous plaît. Non. Allez, on passe le caleçon. Oh merde, garde à vous. Au repos, messieurs. N'oubliez pas, Précédemment, nous avons Donc le commandant du sous-marin se pointe pour leur présenter l'agent Turner. Figurez-vous que l'agent spécial Turner est une sorte de James Bond, alors respect, s'il vous plaît. Oh. Si tu te moques, t'arrêtes tout de suite, hein, parce que c'est le patron et c'est pas un con, tu sais. Oui, Vient ensuite la présentation du docteur. Le docteur Finch fait également partie du voyage. Oui, Et c'est votre zone d'étude? le triangle des Bermudes. Merci, docteur. Je vous dis que les triangles des Bermudes se trouvent là. Et il faut pas rigoler avec ça. Elles sont là-bas, les Bermudes. Vous voyez, moi je connais ma géographie. Merci, docteur Finch. Pas vrai? Excusez-moi, il faut que je récupère ma petite culotte. Pardon. Je suis très étourdie. Ah, c'est pas banal, ça. L'agent Turner va donc voir le terroriste Lafesse pour lui donner à boire. Allons. Mais Lafesse se fout ostensiblement de sa gueule. Et pour Henri, c'est trop tard. Vous n'avez jamais été aussi humilié de toute ma vie. Direction ensuite la Bulgarie où on rencontre cette meuf qui est soi-disant une amie de Jean-Yves Lafesse qui va essayer de le faire libérer. Quel est mon rôle dans cette opération? T'es chargé d'organiser sa fuite. À l'heure où je te parle, des membres de notre organisation se sont infiltrés à bord d'un paquebot de croisière qui va prendre le large. Leurs identités sont secrètes. Certains sont montés à bord en tant que simples passagers, alors que d'autres se sont fait embaucher comme membres d'équipage. Là, je cherche mon bureau. Ils ont pour ordre de rester incognito jusqu'à la toute dernière minute. C'est ancré Do Not Answer. Dès que nous aurons intercepté Casper, ils mettront notre plan à exécution. Ils feront sauter le paquebot afin d'éliminer tout témoin gênant. Tous nos hommes sont prêts à sacrifier leur vie s'il le faut. Le moment venu, ils pirateront le système de pilotage informatique du paquebot afin de modifier sa route. Allez, retour dans le sous-marin. La scientifique a proposé à Turner de partager sa chambre avec lui. Ils font leurs affaires et comme par hasard, elle fait tomber ses slibards devant lui. Oh, non, ça c'est chaud. Ils discutent de leur emploi et se racontent des anecdotes de sous-marins nucléaires pendant que madame va prendre une douche. Je veux dire, c'était dingue, j'aurais pu mourir. Enfin, je crois. Elle est à vous. Le sous-marin subit donc une méga secousse. Il est endommagé et ne peut plus avancer. Des plongeurs partent en reconnaissance pour constater les dégâts. Pendant ce temps, le terroriste s'enfuit, avec un jeu d'acteur à couper le souffle.
Donc, les deux plongeurs partis constater l'étendue des dégâts du sous-marin se rendent compte que... On dirait qu'on s'est attaqué à nous avec un ouvre-boîte géant. Ils commencent malgré tout les réparations quand soudain... Ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. Ils se font attaquer et disparaissent et on a une démonstration de la merveilleuse technologie de pointe du sous-marin. Identification. C'est négatif, monsieur. Bon, on sait jamais, ça aurait pu être un épisode des Simpsons. Bon, de toute façon, le capitaine s'en branle, tout le monde repart comme si de rien n'était. Machine à main. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais la scientifique veut absolument avoir les enregistrements de dauphins. Vous croyez que je pourrais avoir un enregistrement de ce fameux signal sonore? Allez le demander au capitaine. Bon, ok. Turner, pendant ce temps, va voir notre ami la fesse qui simule une crise. Soyez prudent, soyez extrêmement prudent. Niqué, apparemment la scientifique a eu ce qu'elle voulait. Qu'est-ce que c'est que ça? Essayons encore. Et on a envoyé Afida Turner et Dylan à la gare Montparnasse pour un live exceptionnel. Tombé de l'an du lit, de l'inédit, il aime à la folie. À la gare de Paris-Montparnasse. C'est dingue. Pour sauver le sous-marin, le commandant décide de traverser un canyon dans les abîmes pour semer le monstre. Sauf que le poulpe PS1 les suit. Pour lui exploser la gueule, il décide donc de larguer des mines. Larguez les mines. À vos ordres. Pendant ce temps, la fesse réussit à s'enfuir. Bon, je vous la fais courte, mais la première mine n'a pas suffi à tuer le monstre. Il est furax, décide de se jeter sur le sous-marin et leur fait perdre le contrôle. Nous avons perdu le contrôle du navire. Allez vers le fond, on a perdu tout contrôle. Je la sors du musée. On va s'écraser. Calmez-vous, soldats. À vos postes, on va tous cramer. Il se retrouve bloqué dans les abîmes avec la coque trouée. Direction le paquebot. Si vous vous blessez comme elle, n'hésitez pas à cracher sur vos blessures. En effet, la salive est un antiseptique naturel. En attendant, tout se passe bien sur le paquebot, même si elle s'est fait tirer dessus, j'ai pas compris pourquoi. Turner va ensuite voir le commandant du navire lui annonçant que la fesse s'est enfuie. Le général s'en fout complètement et Turner lui rétorque alors... Attendez, je rêve. Vous savez quoi? On dirait que cette situation vous excite. Impressionnant. La fesse agresse la scientifique et lui oblige à larguer une balise. Balise qui va remonter à la surface pour envoyer les coordonnées du navire. L'équipage du sous-marin accourt donc pour sauver la donzelle. Salut les gars. Ça baigne? Coussi coussa. C'est vrai, oui. Ah ben ça alors, on dirait que j'ai fait une connerie. La fesse a donc réussi son coup. Le poulpe, énervé par la petite balise, fait un nouvel assaut sur le sous-marin. Il perce la coque, ce qui provoque la panique et tout le monde veut maintenant déserter.
intéressons-nous à nouveau au paquebot. Les terroristes reçoivent la balise et partent à la rescousse de la fesse en piratant plein de trucs. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour notre point de rencontre. Recherche. Ça y est, je suis maître du paquebot. Système de navigation satellite piraté. Bon, ça avait l'air facile. Nos héros bloqués au fond de l'océan font des recherches autour d'eux. Il se trouve qu'ils ont coulé dans un cimetière de bateaux. Non loin d'eux se trouve le sous-marin bolchevique du début du film. Turner part ensuite se balader et tombe sur la fesse qui est fait prisonnier illico presto. Passez-lui les menottes. Et après 1 heure de film, la scientifique comprend que ce sont les barils toxiques des communistes qui ont rendu le poulpe géant. Et j'ai noté autre chose. Cette bête semble souffrir d'une énorme déficience en fer. Cela explique son agressivité. Oui, cette chose a un tel besoin de viande qu'elle avalerait un troupeau de vaches en entier. Pourvu qu'elle n'aime pas la viande black. Vous êtes vegan? Je ne mange que des humains. Pour se débarrasser du poulpe, la scientifique veut lui donner des compléments alimentaires comme si c'était un go muscu. Ce sont des protéines que cette chose veut ingérer, pas nous, d'accord? Du coup, ils en étalent partout dans une pièce et se dirigent vers un mini sous-marin pour pouvoir remonter à la surface. Sauf Rickman. Allez, fonce mon bébé! Allez, vas-y! Go! Footsteps follow down through the hollow sound, torn up, and you will go to Mykonos with a vision of a gentle coast, and the sun to maybe dissipate shadows of the mess you made. Pallid animals in the snow-tipped pines I find hatching from the seeds of your thin mind all night. And you will go to Mykonos with a vision of a gentle coast, and the sun to maybe dissipate shadows of the mess you made. Bon, pour être sûr que ça soit clair, à peine arrivés sur le paquebot, les collègues du terroriste prennent en otage les gentils et voilà la scène finale. Waiting down at the ancient gate. You go wherever you go today. You go today. I remember how they took you down.
sans une